À la une d'Entrée libre, le grand retour de Jean-Yann, l'acteur, auteur, humoriste, réalisateur, mort en 2003. Il renaît grâce au producteur Fabrice Gardel, qui a rassemblé dans un livre les archives les plus savoureuses. Dans Je reviens, vous êtes devenu trop con, il rend hommage à celui qui savait, mieux que personne, débusquer la bêtise. Et il a permis à Stéphanie Cabre d'explorer le rire de Jean-Yann. Eh bien, mon cher et vieux pays, nous voici à nouveau face à face. Ce soir, bonheur, oui, face à face avec Jean-Yann, humoriste, acteur, réalisateur, chansonnier qui nous a quittés en 2003. Touche à tout culte, il nous revient dans un documentaire et un livre, le tout sous le parrainage de l'INA. Ceux qui commencent à nous bassiner sérieusement avec leur publicité, hein. L'occasion de faire le point sur l'humour de Jean-Yann avec Fabrice Gardel, réalisateur du documentaire Jean-Yann revient, ils sont devenus trop cons. Le metteur en scène Jean-Michel Ribes et le journaliste Bertrand Dical. On a tous été, à un moment ou à un autre, choqués par Jean-Yann, indignés par Jean-Yann, déçus par Jean-Yann. Il faut se les farcir, hein. Oh, c'est pas vrai. Anticlérical, antimilitariste, anti-institution, anti-bourgeois, misogyne, grand râleur, mais dialoguiste de génie. Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue? Hein? Flashback dans la bio de Jean-Yann, fils de français moyen des Lilas. Jean-Yann n'est pas quelqu'un qui a une vocation. Il commence par faire un peu de journalisme et puis assez vite il écrit des textes et petit à petit ses copains lui disent mais au lieu de juste écrire, monte sur les planches, vas-y. Et en fait il adore ça, il adore se mettre en avant, il adore faire le show et donc très vite il va faire du cabaret. Du début jusqu'à la fin de la semaine, je suis P3 chez Citroën. C'est un bon petit boulot, avec cantine et avantages sociaux. Puis ce sera vite la radio, la télévision avec l'émission 1 égale 3. Hé! Oh, Hé, Bénure! que dites-vous, mes salades? Eh ben, avant ça, mes ringardoum, avec toi, me taxi de mes fesses-hommes. La trajectoire de Jean-Yann est toujours liée à des rencontres. Une des grandes rencontres, c'est Jacques Martin. Bonsoir. Bonsoir les gentils téléspectateurs. Ils s'entendent comme larrons en foire. Et là, ils commencent les délires, d'abord à la radio, et puis ensuite, ils vont continuer à la télévision. Je pense que c'est la période la plus délirante, la plus folle. Et maintenant, avant d'aller faire dodo, ça regarder la télévision, ça, hein? Hein? Elle est gentille, la télévision. Jean-Yann, homme de bande avec Jacques Martin, Gérard Cyr d'Europe 1, cet humour trash qui passait parfois très mal, parfois censuré, il venait d'où? On a fait ce qu'on a pu, Napo. On a mis le paquet. Un des ressorts de l'humour de Jean-Yann, c'est de faire télescoper les époques. Stop! Je suis le délégué du personnel. Les camarades et moi, on a décidé de débrayer si on n'a pas une double ration de choucroute les jours de grand vent. Ouais! Et puis on veut pas ramer plus de 40 heures par semaine. Ouais! Et donc les syndicalistes sortent les panneaux sur les 35 heures, sur les grèves. On pourrait retrouver les mêmes aujourd'hui, place de la République. Simplement, il les met dans un contexte de galère romaine. Donc c'est ce télescopage des époques qui est un ressort de son humour. Ouais, parfaitement, on veut se filer en grève, on a le droit. On a le droit aux droits sociaux, nous aussi, à la manifestation. Il dit, je suis dans une pièce, une situation, je vois la bêtise plus vite que les autres. Il est assez flaubertien pour ça, la bêtise est abyssale, et c'est ça le ressort de son humour. Il est capable vraiment du meilleur et du pire. Il est capable d'une vision extrêmement synthétique, puissante, intelligente, brillante, comme il est capable de faire des blagues de gros lourds. Donne-moi de l'absinthe, ou sans ça je te bats sauvagement. C'est ça, je crois, la force de Jean-Yann et des grands acteurs, d'ailleurs. C'est cette capacité à être provocateur, obscène, d'un rire déflagrant, rabelaisien. Et en même temps, ce sont des gens voilà, qui sont d'une tendresse. Et il y a une espèce de fond de désespoir total qui est bouleversant. Jean-Yann, c'était aussi un acteur génial, dans un registre parfois beaucoup plus dramatique, près d'une centaine de films au compteur et des rôles inoubliables comme dans Le Boucher de Claude Chabrol, un prix d'interprétation à Cannes en 72 pour le sublime Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat, et 7 films en tant que réalisateur dans le succès populaire Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, cinéma, radio, télé, cabaret, homme orchestre, encore aujourd'hui, Jean-Yann est d'une modernité absolue. Jean-Yann, avec sa bande, invente sans doute ou est précurseur de Coluche, des nuls, dans une époque qui est assez triste, assez sinistre, très idéologique.
On a besoin comme ça de personnes qui ne le sont absolument pas. Il est capable de taper sur les patrons et sur les syndicalistes. Donc je pense que s'il a gardé cette modernité, c'est parce qu'il a cette liberté d'esprit formidable. Vous l'avez constaté vous-même, la télévision a commis une grosse erreur ce soir, elle s'en excuse. Nous vous avons montré un certain nombre de choses et nous avons pris conscience évidemment que ces choses n'étaient pas pour la jeunesse actuelle.